Je sais pas, vous avez essayé. Ah, je pense au coton. Ah, au coton, d'accord. Bon, je crois d'ailleurs qu'on peut se partager la parole assez volontiers, puisque les oppositions, on les traite ensemble. On a d'ailleurs passé quelques magnifiques soirées à cette commune de Forel. Soirées mémorables au cours desquelles on a reçu un petit peu le restant de la colère de Dieu. Alors évidemment, il y a le trafic, c'est une possibilité, il y a les craintes, il y a la proximité des habitations, mais il y a toutes sortes en fait de motifs sous-jacents à cela qui participent, je dirais la plupart du temps, d'un certain syndrome nimbique, comme on dit, c'est not in my backyard. Tout ça c'est bon chez les voisins, et puis il faut des décharges. Alors ça, tout le monde s'accorde sur la nécessité fondamentale de ce type d'ouvrage, quand bien même il n'est pas forcément glorieux pour une commune, mais alors on va trouver tous les moyens effectivement pour sortir ce type de planification de son environnement direct. Alors pour nous il s'agit surtout d'avoir des dossiers de très très grande qualité. On sait depuis le départ qu'on va avoir affaire à la juridiction, déjà au niveau du tribunal cantonal, sa cour de droit administratif, et puis pratiquement dans tous les cas au niveau du tribunal fédéral. Donc il nous importe d'être extrêmement précis et rigoureux dans la vérification de la qualité de ces projets. D'autre part, ce qu'on essaie de faire, ce qui n'est pas toujours une garantie du succès, c'est une démarche participative, c'est-à-dire qu'on monte le projet en collaboration avec les bordiers, avec les riverains, avec les associations de protection de l'environnement, avec les autorités municipales. Dans certains cas, ça fonctionne. Récemment, on a eu un cas d'une gravière qui est en développement arabe. On a pratiquement résorbé toutes les oppositions, sauf celle de Dessia Austral, on les dit pourquoi. Mais avec les voisins, on est en passe d'ouvrir une convention sur l'exploitation en disant voilà, il n'y aura pas plus de trafic que ça, il y a un certain nombre de garanties. Les habitants ont le droit et participent au suivi de l'exploitation de la décharge, et ça c'est extrêmement important, donc ils en voient au chapitre même pendant l'exploitation. Et puis il y a des cas où ça marche pas du tout, parce que dès le départ, on nous dit écoutez, quelle que soit la méthode que vous utiliserez, on utilisera toutes les voies de droit jusqu'au bout. Et puis il n'y a pas seulement les voies de droit, parce qu'il y a encore d'autres possibilités, notamment les interventions parlementaires. Alors ça commence bien par exemple par une interpellation, deux interpellations, puis quand vous êtes à la deuxième, vous passez à un postulat, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus lourd à traiter, voire une pétition. Alors vous passez devant la commission des pétitions du Grand Conseil, ça prend souvent facilement 1 à 2 ans de temps de traitement. Et puis il y a un nouveau phénomène qui vient de sortir, c'est l'avocat, déjà au niveau de la planification directrice. Alors ça, on y a eu droit, et là je vois Dominique Bollinger qui rigole parce qu'il en a vu les vertes et les pas mûres du côté de Mathot, dans un projet où l'avocat en question a tout de suite commencé à jeter le doute, avec une certaine dose de désinformation, mais enfin chacun son métier, sur la qualité de planification du projet. Ce qui fait qu'on est en phase terminale de réexamen de toute cette planification, parce qu'on a déjà été attaqué à ce stade avant d'avoir commencé la démarche de construction du projet dans la démarche participative. Alors voilà les dernières nouveautés qui viennent de sortir en matière de freinage. Je ne sais pas si M. Paquet va rajouter encore quelque chose de son expérience. Vous disiez pourquoi les gens feraient opposition, puisqu'en fait, une décharge dure un certain laps de temps. Alors c'est que si on a des dossiers relativement importants, je ne sais pas, qui représentent 1 million de mètres cubes ou peut-être 1,5 million de mètres cubes, ça veut dire qu'en fonction du volume du produit, c'est des sites qui mettent généralement 15 ans, 20 ans à être comblés, voire peut-être 25 ans. Donc c'est vrai que pour la vie de quelqu'un qui possède une maison, qui est voisin d'un tel site, c'est une période relativement longue. Donc on ne peut pas dire que c'est un site qui va se résorber rapidement. Si c'était 2 ans, 3 ans, 4 ans, je pense qu'une certaine partie de ces gens-là comprendraient. Mais 20 à 25 ans, vous savez, c'est pratiquement une période trop longue. Et c'est là effectivement qu'on a les oppositions, aussi bien pour les transports, puisqu'en fait, qui dit
acheminement, je veux dire transport, et aussi passage non seulement par les routes secondaires, mais par les routes cantonales aussi. Et il y a des bordiers en fait, tout le long des routes. Hein. C'est vrai qu'on a un pays qui est très très construit, donc très dense, et finalement on peut aller nulle part sans gêner quelqu'un. Voilà la problématique principale de l'opposition. Merci. Prochaine question. J'ai plutôt une question aux entreprises. Là, si j'ai bien compris, mis à part le prix de transport, la taxe de décharge varie d'une décharge à l'autre, indépendamment de la distance. Alors, je me posais la question, qui... Je parle trop fort. Alors, qui décide, je vais dire à haute voix, qui décide de ces prix? Comme le canton n'a aucune emprise, je pense, sur ces prix, comment les choses se passent? Si je comprends bien, c'est une affaire très intéressante d'avoir une décharge. C'est ce que tout le monde pense d'ailleurs. Hein. C'est aussi pour ça qu'il est difficile de convaincre des gens de mettre leur terrain à disposition pour faire une décharge. Parce qu'aujourd'hui, la négociation avec ces différents intéressés est de plus en plus difficile. Parce qu'en fait, tout le monde pense que la décharge, c'est de l'or. Donc les indemnités ont tendance à augmenter. Il y a une concurrence qui se fait entre les différents... Comment dire ça? Entre les différents sites, non seulement entre les différents sites, mais entre les différents acteurs qui sont sur le marché qui ont tendance à faire élever les prix au niveau des indemnités. Mais en fait, ce qui rend le prix, qui fait le prix de la décharge, c'est toute la problématique que je vous ai citée tout à l'heure, c'est toutes les mesures que vous pouvez prendre pour réaliser un dossier. Donc si on prend une décharge d'une DCMI, par exemple, on met des matériaux inertes, sur un site très particulier qui soit relativement étanche, ce site, vous devez drainer en dessous de la masse qui sera mise en dépôt, vous devez drainer la masse qui sera mise en dépôt, vous devez contrôler les déchets quand ils arrivent, vous devez contrôler quand ils sont mis en place. Enfin, il y a tout un processus de gestion de ces déchets-là qui représente un certain prix. Et ensuite, vous devez généralement, pour favoriser les accès, avoir des travaux au niveau routier relativement importants, faciliter ces accès. Et finalement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, indemniser la commune, indemniser quelquefois les riverains pour faire passer le projet. Et je crois que les prix qui sont indiqués ici ne sont pas faits, comment dire ça, de manière aléatoire. Je pense qu'ils prennent en compte tous ces éléments-là. Mais bien entendu, s'il y avait d'autres sites qui pouvaient être ouverts, ça ferait une concurrence entre les sites. Donc aujourd'hui, avec 3 sites de DCMI, vous pensez bien qu'avec le marché actuel qu'il y a dans le canton de Vaud, pratiquement le propriétaire de la décharge fait à peu près n'importe quel prix pour autant qu'il soit 1 franc meilleur marché que le voisin, et puis ça passe. Mais s'il y avait 2, 3, 4 sites supplémentaires, je pense qu'on verrait une certaine baisse au niveau du prix de la décharge DCMI. Il manque la concurrence. Kundig du service des eaux, sur les assainissement. Moi j'ai une question aux entreprises de terrassement. Je veux savoir s'ils savent qu'il y a une bourse d'échange des matériaux d'excavation. Je veux savoir si c'était connu et puis si c'était utilisé. Alors effectivement c'est connu, mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, la problématique vient des délais de préparation des dossiers. Comme on vit dans un monde où tout va très vite, souvent, comme M. Godel, qui est responsable de notre succursale ici à Lausanne, peut vous dire, on reçoit des dossiers de soumission à remplir pour des travaux qui vont commencer peut-être 15 jours, voire 3 semaines après. Donc il faut remplir la soumission quelquefois en 1 semaine pour que les travaux puissent être décidés 2 semaines après. Et c'est rare, je crois que c'est très très rare qu'on reçoit un appel d'offres. On doit remplir une soumission pour des travaux qui se feront peut-être 3 mois ou 6 mois après. Ça, je crois que ça ne nous est jamais arrivé ici dans l'État. Jamais. Donc comment voulez-vous planifier une bourse d'échange quand vous faites les travaux tout le temps à la dernière minute? Ce n'est pas notre cas, hein, mais c'est le cas des ingénieurs, c'est le cas de l'architecte, et puis c'est le cas du maître de l'ouvrage. Je pense que les entreprises générales, c'est pareil. Donc on vit